Encore une journée, encore une attaque. En fait, non, deux attaques en Occident. L'islam est un cadeau qui n'en finit pas. Ça continue encore et encore. Il n'y a aucun moyen d'arrêter ça maintenant. Regardez ça. Évidemment, vous êtes au courant de ça, j'en ai parlé hier. Cet homme allemand, musulman, a foncé avec sa voiture dans une marche des fiertés LGBT à Berlin, tuant un homme et en blessant 16 autres. C'est arrivé hier ou avant-hier, sûrement il y a moins de 24 heures. Dans les 24 heures suivantes, cela s'est produit en France cette fois-ci. Ce type a dit « C'est Allah qui m'a forcé à le faire ». Je ne peux pas vous montrer toute la vidéo, mais j'en partagerai un extrait. Regardez cet homme qui se promène avec un couteau, qui poignarde des femmes au hasard. Il en a poignardé 3. Regardez ça. Il se promène, regardez ça. Les enfants se promènent, regardez ça. Personne n'est en sécurité. Personne n'est en sécurité et la police est absente. Il a finalement été appréhendé par des gens. Il a frappé le fusil. Ça va, ça va. Il y a un autre extrait vidéo où je pense que celui-ci vient juste de s'arrêter. Il s'approche simplement d'une femme qui porte des écouteurs, ce qui devrait être criminel de nos jours. Nous ne vivons plus dans une société de confiance. On ignore qui peut surgir derrière vous et poignarder. C'est ce qui est arrivé à la femme. Une femme était ici, ce n'était pas elle. Il y avait une autre femme juste là. Je pense que ça coupe au pire moment. Donc il s'approche d'elle et la poignarde. Eh bien, pour toi, c'est juste un lundi comme les autres. En fait, c'est vraiment arrivé un lundi. Encore un lundi comme les autres. Je n'ai pas encore fini. D'accord, alors traversons l'Atlantique. Ouais? L'Allemagne, la France et le Canada aussi. Regarde ce qui s'est passé au Canada, le titre. Un homme accusé d'avoir foncé en voiture. C'est la meilleure idée? Pourquoi acheter une arme à feu? Pourquoi acheter des explosifs quand t'as une machine d'1 tonne avec laquelle tu peux simplement foncer dans une foule? Tu fonces dedans. Chaque personne est en bonus. Tu peux en avoir autant que possible. Mais ils sont quand même tellement stupides qu'ils, tu sais, ils n'en renversent pas tant que ça. Un homme de 23 ans d'Aurora a été inculpé après avoir prétendument traversé un terrain de jeu et des sentiers piétonniers remplis d'enfants dans un parc à Ajax plus tôt ce mois-ci. Donc cela s'est passé plus tôt ce mois-ci, d'accord. On vient juste de l'apprendre maintenant. La police régionale de Durham a déclaré qu'un appel a été reçu peu avant 18h30 le 18 juillet. Donc il y a environ 10 jours, pour une berline Toyota blanche qui roulait dangereusement à travers le parc Rotary sur Lake Driveway West, le véhicule suspect a traversé l'aire de jeu, la zone de jet d'eau et les sentiers piétonniers qui étaient remplis de piétons, y compris de jeunes enfants. Alors, qui était le coupable? Ouais, vous avez deviné juste. Dans le communiqué de presse de lundi, ils ont identifié le suspect comme étant Ismail Ibrahim Sada, âgé de 23 ans, un musulman, probablement d'Asie centrale, peut-être, ou peut-être iranien, je ne sais pas. Voilà les gars, voilà ce qui se passe dans nos rues. Vos femmes, vos enfants, vous, personne n'est en sécurité. Personne n'est en sécurité. Et la gauche est tellement dérangée et dans le déni qu'immédiatement après l'attaque de la marche des fiertés, regardez ce gauchiste. Regardez ce que disait cette gauchiste. Il y a eu une veillée organisée pour les victimes de l'attaque de la marche des fiertés. Cette femme gauchiste complètement folle, laissez-moi citer ce qu'elle a dit, parce que cette vidéo est en allemand. Elle a dit que lorsqu'elle a entendu parler de l'attaque pour la première fois, elle avait espéré que l'assaillant était. En apprenant qu'un homme a Auto. Und was? un homme musulman. Un homme a. Und wieder Intersektionalität. Wir kämpfen nicht alle die gleichen Kämpfe. Mais nous sommes ici pour Nana, dans ce moment ridicule. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés
montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Ces gens applaudissent aussi. Elle est triste. Elle espérait que ce ne soit pas un musulman. Ces gars sont tellement stupides, les gars. Donc c'est pas comme si ces islamistes ne visaient que l'extrême droite, les suprémacistes blancs ou, vous savez, les non-libéraux. C'est pas comme ça. Ils s'en prennent surtout à eux. Ils détestent les homosexuels. Ils détestent les féministes et les marches de la fierté gay plus que tout. Ils les tuent. Et eux, ils disent « on vous aime ». Je n'arrive pas à comprendre ça. C'est de la folie, non ? Regardez ça. Regardez ça. Juste après l'attaque de la marche des fiertés, cette personne gay for Gaz a dû cracher sur Israël. Eh bien, Israël est l'agresseur dans toute la région du Moyen-Orient en ce moment, bombardant tout le monde pratiquement chaque jour. Frérot, ta communauté vient tout juste de se faire massacrer par un islamiste et il se plaint d'Israël. C'est quoi ce délire ? Qu'il ose parler de cessez-le-feu. Tais-toi. Comme cette autre femme cinglée, cette femme, elle a trouvé un moyen. Elle a trouvé un moyen de blâmer l'homme blanc juste après l'attaque de la marche des fiertés. J'en ai vraiment, vraiment marre de tout ça. Je suis vraiment fatiguée de devoir me répéter encore et encore. Donc aujourd'hui à Berlin, il y a eu une attaque. Une camionnette a foncé dans une foule de personnes qui célébraient la marche des fiertés de Berlin, qui a lieu chaque année. C'est un immense défilé, c'est l'un des plus grands. Et ils ont blessé, je crois, au moment où je fais cette vidéo. Cela peut encore changer. 17 personnes ont été blessées et une personne est décédée. D'accord, donc c'est une information de dernière minute. Il va y avoir des choses qui vont sortir et évoluer au fil du temps. Vous savez, c'est normal. Donc, le suspect est un extrémiste islamique. C'est leur principal suspect pour l'instant. C'est ce que j'ai lu. D'accord. Je ne vais rien dire sur le reste de la population musulmane, Comme c'est noble de ta part. à cause des actions de cette seule personne. Mais ce que je peux dire, c'est que les personnes qui célébraient cela étaient tous des hommes blancs. De jeunes hommes blancs avec des croix sur leur profil. Donc, avec des croix sur leur profil, les chrétiens seraient tous à blâmer. Mais elle est encore tellement idiote. Regarde ça. Regarde ce que nous avons vu. Des musulmans qui célèbrent. Un mort et 14 blessés après qu'une voiture aurait percuté la foule lors de l'événement LGBTQ de Berlin. Imad, Ka, regardez-les, il rit. Aziz Habib, il salue. Il dit bravo à Abdoul Bey qui a fait ça. La voiture est-elle en sécurité? Elle les déteste aussi. Hommage à la personne qui a fait ça. Voici la réaction des musulmans, voilà à quel point. Et c'est Al Jazeera d'ailleurs. Al Jazeera English, suivi par la plupart des musulmans. Et cette femme stupide, aux cheveux roses, dit que ce sont les chrétiens qui célèbrent. Franchement, la gauche a complètement perdu la tête. Ces types sont des fous, des fous. Ils vont tous nous entraîner dans leur chute. Ils vont continuer à les faire venir. Ils vont continuer à faire passer les autochtones pour des fous. Ils vont continuer à faire passer les gens sensés pour des fous. Regardez, c'est la raison pour laquelle partout, dans tout l'Occident, partout où vous regardez, les gens se tournent vers la droite ou le camp conservateur. Parce que je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui doive évoluer à ce stade. Notre moralité n'a pas besoin d'évoluer ou de progresser sous quelque forme que ce soit à ce stade. Nous devons conserver nos valeurs. Nous devons être conservateurs. À ce stade, toute personne qui se dit progressiste, est un fou. Mais progressiste, par définition, ça veut juste dire continuer à évoluer. Continuer à évoluer, peu importe ce que tu as, évolue. Quoi ? Parfois, tu n'as pas besoin d'évoluer. Pourquoi as-tu besoin d'évoluer ? Donc, c'est le moment de préserver nos valeurs. Et tous ces progressistes, ces fous dérangés et délirants qui veulent évoluer juste pour évoluer, on ne veut rien avoir à faire avec eux. Qu'ils aillent au diable.